C'est l'heure de l'invité du jour de ce mercredi 8 septembre avec 3 questions posées aujourd'hui à Hélène Migerel qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Hélène Migerel. Alors, vous avez de multiples activités pour vous présenter. C'est pas toujours évident, mais j'ai tout de même essayé de résumer. Vous êtes docteur en sciences humaines, tout d'abord, psychanalyste également, essayiste. Et d'ailleurs, vous avez récemment publié une longue réflexion sur la situation sanitaire en Guadeloupe avec tous ces débats, toutes ces questions autour notamment de la défiance, autour du vaccin. Le titre de ce texte, c'était « Pourquoi tant de haine ?» De quelle haine pensiez-vous lorsque vous avez pris le stylo pour publier ce texte, Hélène Migerel? Alors, c'est un titre d'un texte, il y en a 18. Je suis effectivement l'évolution de la souffrance aussi et de l'impact que peut avoir cette pandémie sur les populations lointaines outre-mer. Et puis, il y a le refus du vaccin et on met en avant ce taux de refus du vaccin. La population a été vaccinée à l'époque où je commençais vraiment à réfléchir à quelque chose de 15%. Maintenant, ça a un petit peu augmenté avec cette peur qui est quelque chose de récurrent. Alors, pourquoi ce titre France plein de haine? Il s'est trouvé que, à 2 reprises, sur des médias de l'Hexagone ou des médias de France, les gens ont accusé, un médecin notamment, a accusé la population antillaise de refuser le vaccin parce qu'elle se soignait au rhum et qu'elle utilisait les pratiques vaudou. Alors, j'ai parlé de haine. J'ai parlé de haine parce que minimiser une population et ses moyens de réflexion, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose d'acceptable, c'est de l'ordre du mépris. Vous savez que la France a des représentations, et très fortes représentations depuis longtemps. On espérait que ces représentations avaient changé, une espèce de discrimination, une espèce de rejet de ces populations mal connues, mal acceptées. On voit bien la souffrance quelquefois des migrants qui viennent ici travailler. Et cette haine, c'est vraiment de la haine parce que j'explique dans cet article que la haine est de 2 sortes. La haine est nécessaire dans la mesure où elle reconnaît l'autre comme différent de nous. Cette différence entre le nous et le nous, c'est une haine nécessaire. Mais elle peut devenir aussi un facteur de rejet parce qu'il y a une discrimination, on se sent supérieur à l'autre et à ce moment-là, cette haine va surgir et va écraser l'autre, se valoriser dans une espèce de supériorité. Mais j'explique aussi que le haineux, il a tellement peur que l'autre soit en lui, qu'il va le maintenir à distance parce que tout simplement ses frontières identitaires ne sont pas suffisamment fortes pour le conforter dans sa propre identité. C'est vrai que c'est un déroulement un peu philosophique de la haine, mais j'essaie d'expliquer ça et ça a surgi comme ça à un moment où son refus du vaccin arrivait. Alors, l'analyse de ces gens qui ont étalé cette haine, mais publiquement, sans qu'il n'y ait pas de reprise, sans qu'il n'y ait pas d'excuse. Et ces personnes, effectivement, avaient une représentation tellement discriminante de la population antillaise qu'elle ne pouvait se retenir à ce moment-là. Est-ce que... Alors, la population l'a très mal vécu, oui. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question, puisque naturellement vous faites un petit peu les trajets, les voyages régulièrement entre Paris et puis la Guadeloupe. Quelle était autour de vous, les personnes que vous avez rencontrées, quelle était la manière en tout cas dont les choses ont été perçues? Eh ben, les gens que j'ai rencontrés, ce sont des gens qui sont... De toute façon, la Guadeloupe est mal au point. La Guadeloupe est mal en point et elle est exacerbée par tout ce qui pourrait réactiver
la mémoire traumatique. Vous savez qu'il y a une histoire douloureuse entre la France coloniale, qui était une France coloniale, et les Guadeloupéens. Donc cette mémoire traumatique a ressurgi. Elle a ressurgi avec cette accusation, effectivement, de pollution qui n'a jamais été réglée par rapport à la chlordécone, avec ces sargasses qui n'ont jamais été traités parce que les municipalités n'ont pas les moyens financiers suffisants pour traiter les sargasses, ces sargasses empestissent la vie des gens qui vivent au bord de mer. Alors, toute cette mémoire traumatique a fait qu'il y a une espèce de méfiance par rapport à cette volonté d'obligation vaccinale, parce qu'il s'agit bien de ça. À un moment donné, presque de la menace, effectivement, de priver les personnes de leur salaire si ces personnes désignées, dans des groupes désignés, je parle de soignants notamment, ne se faisaient pas vacciner. Et cette menace a été très, très mal ressentie au niveau de la population qui se sentait encore pressurisée. Alors, ça a fait naître des tensions, bien sûr, des déchirures, des ruptures entre les vaccinés et les non vaccinés. On n'avait pas besoin, justement, de ces ruptures du lien. Actuellement, nous avons besoin d'idées qui nous rassemblent. Nous avons besoin, effectivement, d'être attentifs l'un à l'autre. Alors, l'état d'esprit, on ne parle pas suffisamment de l'état d'esprit aujourd'hui des Antillais, qui sont dans une situation de souffrance innommable par rapport au pourcentage de décès dus à ce coronavirus. Alors, vous avez le stress, cette inquiétude permanente qui vous comprenez, se comprend par rapport à la contamination des proches. On a peur que les proches soient contaminés. On se met en retrait, mais on a peur que les proches le soient. Cette peur de la maladie qui n'en finit pas d'engloutir des vies et qui demeure un mystère, puisqu'on n'arrive pas à la juguler. Le désarroi, parce qu'il y a un truc qui est fait systématiquement. Vous savez, les personnes âgées, sont un petit peu mises à l'écart dans la prise en charge et dans le transfert à l'hôpital par rapport aux plus jeunes. Alors, arriver à ça dans un pays où la personne âgée est sacralisée, vous comprenez bien que, je dirais, l'imaginaire des Antillais est en déroute. Alors, il y a cette colère. Lorsque vous parliez justement d'idées plus pour rassembler, Hélène Migerel, si, parce que vous êtes psychanalyste, c'est votre métier d'analyser les relations entre les personnes, si on devait essayer de trouver une note d'optimisme dans tous ces débats, toutes ces questions, vers quelle serait la route? Qu'est-ce qui pourrait demain permettre justement une petite note d'optimisme, de regarder de l'avant et essayer de remonter un petit peu cette pente? D'abord, il faudrait organiser des débats contradictoires. Ça a largement manqué. Cette répétition sans fin d'obligation de la vaccination a fini par irriter les gens. Il faudrait travailler sur les représentations. Et on n'a pas travaillé sur les représentations quand il fallait faire effectivement de la pédagogie et permettre aux gens de mieux comprendre. Tous ces scientifiques qui sont venus à la télé après coup, parce que le vaccin il est récent, le vaccin date de 6 mois, alors que la première vague date d'1 an. Donc, tous ces scientifiques qui sont venus à la télé après coup, quand il y a eu cette flambée, effectivement, de la contamination, ils ne se sont pas adressés à la population de façon à ce qu'elle puisse intégrer quel était l'enjeu et quel était le danger réel. On n'a pas laissé le temps à ceux qui pouvaient exprimer ce que nous avions comme pharmacopée créole pour la prévention. Je parle de prévention et c'est vrai qu'avant toute maladie, pour éviter la maladie, il faut d'abord prendre en compte la prévention. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu cette expression et les gens se sont sentis complètement mis à l'écart. Ils se sont sentis un petit peu ostracisés. Et ce n'était pas supportable parce que cette
pandémie qui est en train de faire des ravages et qui ne permet pas aux gens de faire le deuil. Là aussi, cette souffrance vient de cette absence de rituel mortuaire. On sait l'importance de l'accompagnement de la mort aux Antilles. Et cette pandémie, bien sûr, laissera de vraies déchirures et on n'est pas prêt. On n'est pas prêt d'en sortir, bien sûr. Et puis, il y a une autre chose aussi. On l'oublie trop souvent, c'est cette culpabilité permanente dans les discours des autorités, faisant peser la responsabilité de la pandémie sur les Antillais, sans oublier qu'on n'a pas fermé les frontières, peut-être quand il le fallait, et qu'il est rentré 38 000 personnes sur le territoire en Guadeloupe, et qu'il est rentré en avril, et qu'il est rentré 30 000 personnes au mois de juillet. Je veux dire que souvent, les gens l'expriment, mais qui entend le peuple? Qui l'entend parler de ses déceptions? Qui l'entend parler de ses espoirs? Qui l'entend? Le peuple antillais n'est pas fondamentalement contre la vaccination. Il faut l'entendre. Il faut entendre. Ce peuple antillais n'est pas profondément contre la vaccination. Il fallait lui donner du temps. Il fallait une pédagogie adaptée à ses représentations. Il fallait être à l'écoute de ce peuple. Et puis ce sentiment de rejet. Il y a un usage courant qui veut que quelqu'un qui se sent mal, eh bien, on lui dit, prenez un comprimé de Doliprane, il arrive aux urgences, prenez un comprimé de Doliprane, rentrez chez vous. C'est tout. Et arrive à ce moment-là, eh bien, l'étouffement. Et on voit bien que... Et ça, ce n'est pas supportable parce que quand les gens manquent d'air, on les transporte aux urgences. On les transporte. Donc, il n'y a pas, justement, il n'y a rien entre prise de Doliprane et cet étouffement qui est un état maximal. Et vous savez, il y a manqué, effectivement, d'équipement. Dans nos hôpitaux, ça fait émerger toutes les difficultés de la Guadeloupe. Et on sent et on voit très bien que le chemin sera très très long et que des blessures encore se sont ouvertes et vos travaux. Et vos travaux, en tout cas, que vous publiez régulièrement, Hélène Migerel, permettent de mieux comprendre la situation locale, parce que parfois, effectivement, et on s'en rend bien compte à travers vos explications, qu'il y a de grandes incompréhensions qui aboutissent parfois à d'autres blessures et une crise qui s'alimente. Merci beaucoup, Hélène Migerel, de nous avoir éclairé. C'est moi qui vous remercie. Très belle journée à vous et à bientôt. À vous aussi. Au revoir. La première.